la CEI. Nous avons fait ça pourquoi nous disons, nous ne voulons plus attendre le 19 novembre pour pouvoir dénoncer. Notre souci, ce n'est pas le souci de dénoncer pour le bien de les faire, mais plutôt dénoncer maintenant avant le 19 pour le besoin de la correction, pour que nous puissions cheminer à émettre sur la même longueur d'onde que la CEI. C'est la raison pour laquelle que nous avions accepté le principe de pouvoir avoir des séances de travail en termes de réunions. Il y a l'Union pour la Nation, l'Alliance de la majorité présidentielle, la CEI et d'autres acteurs qui entrent en contribution pour l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Nous avons donc des réunions quotidiennes pour se faire. C'est dans ces cadres-là que nous avons pu obtenir ces contacts. Alors, il y a aussi un autre aspect que nous tenons de souligner. Vraiment, nous sommes étonnés de constater que contrairement à ce que nous avons vécu les jours du scrutin, le 29 octobre, le taux élevé d'abstention à l'est du pays et dans certains coins au centre et à l'ouest du pays, nous avons donc remarqué, au vu de ces résultats publiés par la CEI, le taux élevé de participation. Alors, pour ce faire, nous avons mené une enquête. Nous avons remarqué d'abord l'anomalie en ce qui concerne les électeurs. Rien que pour la ville de Goma, nous avons remarqué 18 000 cas de dérogation. Alors, nous savons que les dérogations étaient permises conformément à l'article 59 de la loi électorale, mais grand de notre étonnement de constater que les 18 000 cas qui devaient normalement relever des cas de fonctionnaires de l'État en mouvement, en mission, les cas des journalistes que vous êtes, les cas des observateurs et des témoins des candidats ou des partis politiques, et qu'en échange ou alors pour la conformité, il a fallu déposer les documents qui certifient de son statut de pouvoir voter en dehors de son lieu d'enrôlement. Il s'agit tout simplement de l'ordre de mission ou d'un document délivré à ce stade-là. Mais on n'a pas obtenu les preuves des 18 000 cas des personnes qui ont voté par dérogation. Donc ça a gonflé les chiffres de l'électorat attendu. Et nous osons croire, à la limite jusqu'à ce jour, qu'il ne s'agit pas des cas systématiques de tricherie. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train de les dénoncer et nous sommes en contact avec la CEI pour pouvoir clarifier cet état des choses. Sinon, nous ne l'acceptons pas, nous les dénonçons et nous continuerons à les dénoncer. Par rapport aussi aux chiffres, ce que je viens de vous donner tout à l'heure, s'il y avait 2 ou 3 cas, tout simplement, nous pouvons dire qu'il y avait un problème d'erreur. Mais là, c'est de façon systématique, partout, dans tous les bureaux, et ce qui n'est pas correct. Et nous croyons qu'il y a une politique ou une démarche de la tricherie que nous ne pouvons pas accepter. Voilà, c'est à quoi je voulais m'entretenir avec vous au nom de l'Union pour la Nation pour que vous puissiez nous aider à amplifier donc, ces messages au niveau de la population nationale et internationale. Je suis donc à votre disposition s'il y a d'autres points d'éclaircissement.